Salut à tous, c'est Baisanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale. Je vais vous présenter les skins qui vont arriver prochainement, donc attention on n'a pas encore les dates et le prix de ces skins, mais les icônes des skins sont déjà disponibles sur FNBR, donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai déjà fait ce genre de vidéo où je vous présente des skins qui sont pas encore sortis, mais où les icônes sont déjà disponibles dans le jeu, des petits skins cachés on va dire. Et ensuite, plus tard, quelques semaines après, les skins sont disponibles, donc on peut faire confiance à ce site, et les skins que je vais vous présenter dans cette vidéo sont vraiment magnifiques. Je sais pas comment on va faire pour pas tous les acheter, mais il va falloir bien faire son choix. Donc c'est parti, je vais commencer donc par les skins les plus simples et finir par les skins les plus stylés. Tous les skins étaient mélangés, donc je me suis amusé à retrouver à chaque fois la tenue, la pioche, le planeur, le sac à dos. Peut-être que j'ai fait des erreurs, d'ailleurs il y a 3 planeurs que j'ai pas pu attitrer à des tenues. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si j'ai fait des erreurs ou si vous voyez des mélanges qui vont un peu mieux que ce que je vous propose. Donc c'est parti, le premier skin c'est celui-là. Donc une fille tenue rose un peu soldat. Honnêtement il est stylé, mais si j'avais pas beaucoup de V-Bucks, c'est pas celui-là que j'achèterais en premier. Ensuite on a le sac à dos donc de cette tenue. Pareil, sac à dos blanc avec des deux chargeurs, donc deux munitions accrochées à l'arrière. Le petit ruban rose qui va assez bien avec la casquette et la tenue donc du personnage qu'on a vu juste avant. Par contre, pour la pioche, peut-être que j'ai faux. En tout cas, vu les mélanges que j'ai fait avec les autres personnages, la pioche allait que à ce personnage-là, avec les teintes un peu roses. Donc je l'ai mis avec la tenue là. Donc je vous remets la tenue complète, le personnage, le sac à dos et la pioche. Franchement, l'ensemble est plutôt stylé, faut voir pas qu'il soit trop cher dans la boutique. Dites-moi ce que vous en pensez et si l'ensemble est plutôt correct. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième tenue, donc pareil, un skin assez simple. Malgré un petit maquillage du coup sur le visage qui rend le personnage quand même assez stylé. J'espère qu'il sera pas trop cher dans la boutique. Je pense pas que ce sera un skin légendaire ou épique. Ça sera un petit skin avec une rareté vert ou bleu, mais ça sera pas non plus une dinguerie. Et avec ce personnage, du coup, j'ai pu trouver un sac qui allait assez bien avec sa tenue. C'est ce sac là. Je sais pas pourquoi, mais je voyais bien ce sac sur ce personnage, avec les cartouches du fusil à pompe. Le personnage a l'air un peu bourrin. On peut voir une espèce de télécommande dans son sac à dos, donc peut-être un easter egg ou un petit indice sur peut-être du C4 qui va arriver prochainement, on sait pas. Et franchement, du coup, je vais vous mettre les deux skins un à côté de l'autre, la tenue du coup et le sac à dos. Il peut y avoir un planeur pour cette tenue, mais honnêtement, je voulais en fin de vidéo. Il y en a deux que j'ai pas pu attitrer à un personnage. Donc peut-être que vous trouverez, vous, l'avis en fin de vidéo et vous pourrez me le dire dans les commentaires. Donc ensuite, le prochain skin, c'est le seul skin où je peux peut-être vous donner une date officielle de sortie. Regardez, je vous le mets sous les yeux. Et je pense du coup que pour la fête de la Saint-Patrick, on aura ce skin. Donc la Saint-Patrick, c'est le 17 mars. C'est une fête qu'il y a donc en Irlande. Et peut-être que Epic Games a décidé, donc pour mettre à l'honneur cette fête, de faire un petit skin dans le jeu. C'est plutôt sympa de leur part. Voici la tête du personnage, plutôt épique, tout en vert du coup, puisque c'est un peu la tradition là-haut. Et pareil pour la pioche et le planeur. Donc la pioche c'est un trèfle à 4 feuilles, le planeur c'est un chaudron. Je pense que c'est des petites traditions qu'ils ont là-haut. Et honnêtement je trouve ça vachement sympa qu'Epic Games fasse des petits clins d'œil comme ça pour tous les événements. Pareil du coup pour le nouvel an chinois où on a eu tout d'abord les nouveaux sanctuaires, ensuite on a eu le skin et la nouvelle ville. Franchement c'est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ensuite l'avant-dernière tenue est aussi magnifique. Regardez, c'est une roqueuse. Je vous mets ici sa tête, les cheveux roses, un t-shirt noir, des espèces de... je sais pas comment on appelle ce qu'elle a sur les épaules. Franchement elle est stylée. La tenue d'un peu plus loin, du coup on voit qu'elle a un pantalon un peu camouflage, un peu panthère. On peut voir elle a des gants, des mitaines. Elle a une guitare sur le dos en guise de sac à dos. Ça aussi c'est vachement stylé. Elle a une pioche qui est magnifique. Regardez, je vous la mets tout de suite sous les yeux. Elle est, elle est abusée. Donc pareil, on peut retrouver sur le manche de la pioche le même camouflage qu'il y avait sur le pantalon de la tenue. On peut retrouver sur le haut de la hache de la pioche les mêmes pics du coup que le personnage a sur la tête en guise de serre-tête. Et honnêtement, je la trouve trop stylée. Donc je vous remets la tenue complète, la tenue donc le personnage, la guitare c'est le sac à dos et la pioche qui est vraiment abusée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qui va acheter cette pioche et cette tenue. Moi je pense que je vais la prendre, voir le prix. Je pense que celle-ci sera à 2000 V-Bucks. Elle envoie vraiment du lourd. Et maintenant, je vais vous présenter du coup les deux derniers personnages, mais attention, vous n'êtes pas prêts. Donc, ils sont un peu liés, je pense que c'est le personnage masculin et le personnage féminin. On va commencer par le féminin, déjà celui-là il est pas mal. Donc regardez, je vous le mets, on dirait un peu, je sais pas, une chevalière ou quelque chose comme ça. On voit sur les épaules, elle a de la maille comme ça, un peu comme les chevaliers avaient sur eux. Je vous mets une vue un peu éloignée du personnage, là on se rend bien compte. Avec un peu d'or, histoire de bien annoncer que le skin va être très très cher, 2000 V-Bucks. Moi, en tout cas, il me plaît. Le petit bouclier dans le dos, on peut le voir aussi, je vous montrerai de l'autre côté juste après. Dites-moi ce que vous pensez donc de ce skin. Et je vais vous montrer maintenant le skin masculin, on va dire, de cette tenue. Il est abusé, regardez ça. Franchement, il est pas hallucinant. Grosse tête de lion, la grosse gueule ouverte, gros bouclier en or.
Le débardeur, pareil, avec la cote en espèce de maille comme ça sur les épaules, en mode un peu, pas gilet pare-balles, mais protection, je pense pour tout ce qui est épée et flèche à l'époque. Franchement, magnifique. Pareil, la petite vue en retrait du personnage, regardez-le. Il est pas abusé, on dirait une sorte de gladiateur, un peu plus celui-là, une cape sur le dos. Il est juste magnifique et je pense qu'il sera aussi à 2000 V-Bucks au minimum en mode épique, mais il est abusé. Je me répète, mais il est magnifique ce skin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi qui va acheter ces deux skins, parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Ensuite, au niveau du planeur, donc pour ces deux personnages, j'ai pu trouver celui-ci. Je trouve qu'il va assez bien avec, on voit les logos, enfin les emblèmes qu'il y a au-dessus du planeur. Ça ressemble un peu aux emblèmes que les deux personnages ont sur leur tenue, donc je pense que c'est le bon. Ensuite, le bouclier donc qu'on pouvait voir sur le dos de la chevalière, pareil, un peu en mode médiéval. Franchement, c'est ça, c'est un peu médiéval et ça fait vraiment trop stylé. Et la pioche, attention, elle est aussi magnifique, regardez. On dirait une pioche un peu impériale comme ça, tu vois. Franchement, elle est abusée. Je pense que cette tenue va y avoir que du 2000 V-Bucks, 2000 V-Bucks, 2000 V-Bucks, 1500 V-Bucks, ça va être abusé, ça va être trop cher. C'est pour ça que je vous dis, faites bien votre choix parce qu'on pourra pas tous les acheter, sinon on va se ruiner. Et ils sont vraiment tous magnifiques. Et ensuite, on va finir du coup avec trois planeurs. Ici, on a le planeur du coup de la roqueuse. On peut voir donc on peut voir le tissu de son pantalon qui est en haut du planeur et tous les autocollants en bas à gauche, donc qui sont un peu sur son t-shirt. Il est plutôt pas mal. Par contre, les deux derniers, j'ai pas réussi à les donner à une tenue. On a celui-là qui est pas dégueulasse, qui pourrait peut-être aller avec le personnage, le deuxième personnage que je vous ai présenté. Et ensuite, on a celui-là. Celui-là, il est assez abusé. Pareil, je sais pas trop à qui le donner. Peut-être que celui-là, il ira pour le dernier personnage que je vous ai montré. Il est assez agressif, ou alors peut-être que pour la punk aussi, je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas j'ai pas réussi à les mettre dans les tenues comme j'ai voulu faire pour les autres personnages. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, dites-moi quel skin vous a le plus plu dans cette présentation. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à vos potes pour montrer les prochains skins qui vont arriver, et peut-être pas qu'ils achètent le motard s'ils préfèrent peut-être peut-être des skins qui sont présents dans cette vidéo. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.